Chers élus de Dieu, nous venons pour partager avec vous ces avertissements. Donc l'avertissement ci concerne beaucoup plus les élus de Chine. Donc c'est l'un des 48 avertissements. Donc je crois que j'ai déjà partagé certains avec vous et je vais faire les autres. Je vais partager ceci avec les Chinois particulièrement et ceux qui sont en Chine. Donc, le message concerne les élus de Chine. Donc, si je partage cela avec vous, le Seigneur m'a révélé, et là c'est le Seigneur qui m'a révélé que beaucoup de Chinois étaient entrés en possession du message de sanctification. Je crois que ce message, je l'ai partagé avec le berger Daniel. Donc c'est ce que le Seigneur m'a révélé et m'avait montré les Chinois qui étaient entrés en possession de ce message et qui suivaient cela. Mais ce que je tiens d'abord à ce que le Seigneur m'a révélé, m'a communiqué et ce que le Seigneur m'a chargé de vous avertir est qu'il va venger ces élus de la Chine, que tous ceux qui l'ont accepté, lui, le Seigneur Jésus-Christ, que les Chinois persécutent d'un lieu à l'autre et qui les emprisonnent, les torturent et les autres qu'ils ont tués, qu'il va les venger. Et voir que je crois qu'il y avait des messages que le Seigneur m'avait accordés il y a depuis déjà. Je ne sais pas si c'est en janvier ou février, ou je ne sais pas si c'est janvier, février, ou c'est janvier ou février comme ça sur la Chine, sur le jugement de Dieu sur la Chine. Et ces messages, je l'ai dit. Bon, je ne sais pas si ça marche, j'ai oublié déjà précisément le mois. Et ce jugement s'exerce, je ne sais pas si le message est en 2020. Là-bas, c'est 2021 ici, j'ai oublié précisément la date. C'est dans la 14e série, ou c'est 13e, ou c'est... Je ne sais pas, j'ai déjà oublié. Donc, le Seigneur dit qu'il va entrer en jugement avec la Chine pour la détruire. Et que 70% des peuples, des Chinois vont disparaître et 70% du territoire chinois va disparaître. Et effectivement, ce qui se passe déjà, on voit que, je tiens à vous informer que l'Inde, la Chine et l'Inde se préparent à entrer en guerre. Vous voyez, c'est l'Inde avec forte population, la Chine avec forte population, et c'est exactement ce que le Seigneur m'a révélé, qu'il va réduire la population indienne à 30%. 70% va disparaître et 70% des territoires indiens vont disparaître. Et effectivement, on voit ce qui se passe même déjà. L'Inde est en guerre déjà contre la Chine. Parce que c'est un territoire, c'est un plan du monde, c'est un plan de l'ordre mondial pour que ces gens s'entretuent, pour se déchirer, et effectivement, c'est ce qui se passe déjà. Donc, l'Inde et la Chine veulent entrer en guerre parce que s'ils sont elles se disputent un territoire où c'est un coin comme ça, une zone comme ça, et la tension était forte. Et effectivement, elles vont entrer en guerre. Alors que ces deux pays sont des pays alliés. Ça, c'est encore complexe. C'est un peu ambigu à ce niveau. Ce sont des pays alliés avec la Russie. Mais comment eux-mêmes ils vont entrer en guerre? Là où cherchez, étudier et vous allez découvrir. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé depuis, je sais pas si c'est en 2020 ou 2000, comme ici. C'est en janvier, où j'ai oublié précisément le mois que j'ai. Et c'est ce que j'ai déjà partagé avec vous. Donc suivez soit la 13e, non 13e, ou c'est la 14e, 15e série de révélation, ou 16e, si suivez, vous allez découvrir. Donc voilà, c'est que le Seigneur m'a révélé, que j'ai déjà partagé, et c'est ce qui va se passer. Donc le Seigneur dit qu'il va détruire la Chine, qu'il va détruire, ruiner, dévasser complètement la Chine, et qu'une grande partie de Chine sera engloutie aussi sous les eaux. Le Seigneur a dit qu'il va détruire, il va rendre certaines zones chinoises inhabitables. Là, c'est ce que le Seigneur m'a révélé.
m'a communiqué, j'ai déjà partagé avec vous. Et tout cela, c'est pour venger ses élus. Et tout cela, c'est pour se venger lui-même. Parce que les Chinois l'ont qualifié de démon, ils l'ont traité de tout. Donc, ce sont des messages. Et le Seigneur dit qu'il va... Il dit qu'il va laisser les 30%. Et les 30% sont ceux-là qui le craignent. Et c'est ceux-là qui vont monter pendant le millénium à Jérusalem pour adorer, pour glorifier, pour honorer le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que le Seigneur a annoncé, c'est ce qui va se passer parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, ce qu'il dit s'accomplit et il tient à sa parole pour l'exécuter. Donc c'est ce que le Seigneur a annoncé. Maintenant, l'autre message que le Seigneur m'a confié, les avertissements, tout de même, l'autre message que le Seigneur Jésus-Christ m'a confié d'avertir les Chinois et d'avertir les élus de Chine qu'il y a des sectes, que des communistes qui sont déguisés, qui sont là au milieu qui sont là avec eux. Ces communistes sont des agents terribles des ténèbres qui sont là avec vous, et qui se sont déguisés. Et ce sont ceux-là qui condamnent la Bible pour que vous adoptez autre Bible, pour adopter un autre livre qui endort la Bible, et ceux-là qui vous invitent à condamner la Bible. La Bible n'est pas un livre de secte, la Bible n'est pas un livre obsolète, c'est la constitution de Dieu. Et c'est par la Bible que vous serez condamné, c'est par la Bible que vous serez jugé et c'est par la Bible que vous serez condamné. Vous serez condamné et c'est par la Bible que vous serez justifié. Donc ça, ce sont des informations que je tiens à vous livrer. Donc vous les Chinois, vous les élus de Chine, vous qui suivrez soit les éclairs d'Orient, ou ceci des terribles, ceux-là qui condamnent les sectes, qui condamnent la Bible, qui qualifient la Bible d'un livre obsolète, un livre qui est déjà dans le temps déjà passé, des trucs comme ça. Si vous suivez ces gens, c'est pour votre perte, parce que ces gens vous préparent pour la grande tribulation et vous n'y échapperez point du tout. Et beaucoup vont régner le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ, le paradis n'est pas sur terre. Le paradis d'abord, le paradis n'est pas sur terre. Le paradis sur terre, c'est le millénium. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas appelés à passer par la tribulation pour le millénium. Donc, ceux-là qui vous séduisent, ceux-là qui vous corrompent, ce sont des agents de Satan terriblement déguisés. Donc, le salut est d'abord individuel. Donc, je tiens à partager avec vous. Toi qui comprends ce message en français, tu dois absolument et obligatoirement partager ou mettre à la disposition des autres. Donc là, je crois que c'est clair et c'est compréhensible déjà à ces niveaux. Donc, la Bible, c'est la constitution de Céleste, c'est la constitution de Dieu. Donc, ne condamnez pas la Bible et ne dites pas que la Bible s'est déjà passée et que c'est un autre livre qui doit... Non, s'il y a une autre révélation, cette révélation ne vient que s'ajouter à la parole de Dieu et ne sera confirmée que par la parole de Dieu. Et ça, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, s'il y a des révélations que le Seigneur a donné, des trucs comme ça, il faut que cela soit basé sur cela. Si c'est la vérité, la Bible c'est une révélation. Donc cela doit s'ajouter à la parole de Dieu. Mais la Bible c'est d'abord la base de toutes choses, c'est le fondement de toutes choses. La Bible c'est le fondement de toutes choses. Et si vous basez votre culte votre culte sur un autre livre que sur la Bible, je crois que cela nous glorifie point du tout et n'honore point du tout le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible c'est le fondement, c'est la base de toutes choses. Et la Bible c'est un ensemble de codes. Donc ne vous laissez pas séduire par ces communistes déguisés qui se disent des chrétiens ou des ceci ou qui se font même des super connaisseurs de la parole de Dieu. Ces gens dont la plupart sont des démons en forme humaine. Ne vous laissez pas séduire par eux, mais que vous devez plutôt prendre une décision pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont des avertissements du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous tenez absolument à la grande tribulation, parce que vous pouvez supporter. Et là, c'est votre liberté, mais vous êtes déjà informé. Mais ce que je tiens malheureusement à partager avec vous, c'est que beaucoup vont
vont se détourner, beaucoup vont régner le Seigneur Jésus-Christ parce que le degré de torture à la grande tribulation c'est terrible. Donc je crois que c'est informé, c'est déjà averti. Donc c'est ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que le Seigneur m'a ordonné de partager avec vous et ça fait partie des 48 messages que j'ai reçus. Que ça fait partie des 48 messages que j'ai reçus et c'est bien écrit ici et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc vous êtes déjà informés, vous êtes déjà avertis. Donc ne suivez point du tout ces gens-là, quittez les clercs d'Orient, quittez les autres sectes et revenez, devenez maintenant des élus de Dieu. Ne vous soumettez point du tout à l'ordre mondial. Ces entités, ces agents de Satan qui font toutes ces choses-là, c'est juste une manière de vous manipuler comme ça pour l'ordre mondial, pour la religion mondiale de l'Antichrist. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans la religion mondiale de l'Antichrist. C'est une manière de vous soumettre au catholicisme. C'est une manière de vous soumettre au catholicisme, au pape. Donc, quittez le temps d'Orient. Quittez cela. Parce que toute confession de foi biblique, chrétienne, ou toute confession de foi du Seigneur Jésus-Christ basée sur le Seigneur Jésus-Christ qui rejette, qui nie la parole de Dieu, qui nie la Bible, ne vient pas de Dieu. Donc là, c'est pour dire que c'est une autre forme de secte qui se présente. Donc quittez ces gens. Et je ne dis pas que vous êtes des sectes, mais c'est ceux-là qui vous dirigent, c'est ceux-là qui viennent avec des théories selon lesquelles, ou les thèses selon lesquelles la Bible c'est un livre obsolète, c'est un truc déjà passé, son temps est déjà passé et que Dieu a révélé un autre livre et que vous dites que ça, c'est vraiment ça, ce sont des agents de Satan. Ce sont des démons qui sont bien déguisés, qui ont reçu cette mission particulière de vous préparer pour l'ordre mondial. Et c'est ceux-là qui vous disent que non, que Dieu va rétablir tout ici sur la terre, qu'il ne va pas enlever son église, mais il va descendre pour établir son royaume sur la terre. Ce sont des enseignements des démons. Je vous invite juste à suivre, à méditer 1 Timothée 1 verset 1 à 2 pour découvrir. Donc, il y aura des sectes frères et sœurs, des gens qui vont enseigner, se livrer aux doctrines des démons. L'enlèvement de l'église, c'est que ça est une réalité. Et beaucoup de ces gens, même qui jouent des films pour dire que ceci, beaucoup, pour dire que voilà, communistes à faire ceci, ce ne sont rien que des agents des communistes eux-mêmes. Et vous voyez, c'est vraiment fort. Ce sont des agents des communistes eux-mêmes. Et eux-mêmes là qui se précipitent pour jouer ces films-là, juste quel communiste qui condamne la part de Dieu, quel communiste qui va laisser ces bâtiments ou ces trucs publics pour que vous y soyez pour jouer les films. Là, vous voyez même, vous-même imaginez d'abord. Donc, sachez bien que ce sont des agents de Satan. Ce sont des agents du communisme qui ont reçu juste une mission pour être parmi vous. Comme ils savent que vous êtes en train de vous égarer, ils ne vous persécutent pas au même degré qu'avant. Parce qu'avant, vous êtes dans la sainte doctrine, vous êtes sur la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu qui est la Bible. Mais comme ils ont réussi à vous corrompre et à vous détourner de la parole de Dieu et ils ont réussi à vous pousser à renier la Bible, à rejeter la Bible. Ils savent déjà que vous êtes loin et donc quel soit ce que vous ferez même, vous ne serez pas enlevé. Donc c'est à cause de ça qu'ils ont reçu déjà cette mission, ils ne vous persécutent pas, ils ne vous maltraitent pas comme avant. Donc ce que je tiens à partager avec vous, c'est d'ouvrir vos yeux. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Et il y a certaines choses là, ce ne sont rien que des propagandes politiques, ce ne sont rien que d'autres formes de partis politiques, tout cela. Mais je veux que vous preniez une décision. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la sainte doctrine. Ne condamnez pas la Bible. La Bible est la base de toutes choses. La parole est Dieu lui-même. Aujourd'hui, beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, même qui disent ça, c'est des choses terribles hein, que je partage avec vous. Même beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent que Dieu n'est pas la Bible, mais qu'il est la parole. Mais ça, c'est des choses horribles. Ça, c'est des hérésies. Ça, c'est des hérésies. Ce sont des agents du nouvel ordre mondial. Ils œuvrent inconsciemment, involontairement pour le nouvel ordre mondial, mais ils ne le savent pas. Et ils sont en train d'égarer des multitudes, et même les fidèles avec des mèches, des perruques, des trucs. Et ils enseignent que Dieu n'est pas
que Dieu n'est pas la Bible, mais il est la parole, que la parole n'est pas les papiers, n'est pas les trucs, mais c'est la parole, que Dieu n'est pas un livre, mais il est la parole. C'est une doctrine qui est venue de la Chine là-bas. Et c'est de la Chine, ça vient de la Chine là-bas, ça vient de la Chine, du Corée du Nord, de Corée du Sud, ça vient de là. Ça vient de là. Ça, c'est une secte, ce n'est pas une église. Parce que le but du communisme, c'est faire tout pour que la Bible soit rejetée. C'est ça la doctrine, la nouvelle doctrine du pape. C'est ça la nouvelle doctrine du pape. Le pape veut à tout prix que la parole de Dieu, les gens rejettent la Bible. Et plus la Bible est rejetée, plus ils auront la faculté, ils pourront mettre la main ou avoir l'emprise sur les autres. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ces gens se promulguent la doctrine, la vision du pape à haute échelle, à haut niveau, en disant que non, vous ne devez pas, que la parole de Dieu n'est pas un livre, la parole de Dieu n'est pas un document écrit, la parole de Dieu, mais Dieu est la parole, et il est vivant, il est ceci, il est ceci. La parole est Dieu, la parole est Dieu, la parole est Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, toute écriture, quand on parle de toute écriture, il s'agit de l'écriture aussi et d'autres choses aussi. Parce que toute écriture est inspirée. Et c'est ce que l'esprit inspire, c'est ce que l'esprit révèle, c'est ce que l'esprit communique que les serviteurs de Dieu, que les élus de Dieu mettent sur pied. Il sera écrit pour nous avertir, nous aujourd'hui. Si c'est communiqué verbalement, je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses que nous n'allons pas apprendre ici ou de nos jours. Mais c'est parce que c'est écrit que nous avons toutes les informations aujourd'hui. Donc, je crois que c'est clair à ce niveau. Si tu suis une personne qui dit que Dieu n'est pas la Bible, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas la Bible, mais il est le Dieu vivant et que vous ne devez pas utiliser la Bible, ou vous ne devez pas ceci, sachez bien que c'est une doctrine qui vient du Corée, des deux Corées, Corée du Sud et du Nord, et la base c'est venu de la Chine, et c'est le déclencheur de cela, c'est qui? Le promoteur ou le rédacteur de cet ordre pour réussir le nouvel ordre mondial, c'est qui? C'est le pape. C'est le pape, et là vous voyez, vous êtes en train de suivre les agents du pape sans toutefois le savoir. Le pape Jean-Paul II, j'ai un document ici, comme preuve, si vous pouvez même suivre le rescapé de l'enfer, je vous renvoie c'est rescapé de l'enfer même. Suivez, lisez cette œuvre-là. Le pape, les catholiques ont fait tout pour faire disparaître cette œuvre. Mais Dieu a fait survivre quand même à cette révélation. Et suivez cette image intitulé le rescapé de l'enfer. Suivez, vous allez découvrir des choses. Ils ont décrit qu'il faut supprimer, il faut remplacer la Bible par autre chose. Ils ont décrit beaucoup d'autres choses. Donc ce sont des agents du pape même. Eux-mêmes disent que Jean-Paul II c'est une personne meilleure, qu'ils ont prié, que c'est une personne qui a beaucoup souffert pour le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a fait ceci, qu'il a fait ça. Vous voyez, un serviteur de Dieu qui fait l'éloge de Jean-Paul II alors que Jean-Paul II est en enfer. Vous voyez, et s'il dit, et il veut être comme Jean-Paul II, la personne veut être, vous voyez, c'est pour dire que la personne va atterrir aussi en enfer auprès de Jean-Paul II. Vous voyez. Donc, cessez de suivre ces personnes. Cessez de suivre ces personnes. Et c'est à cause de l'hérésie, à cause des hérésies qu'ils enseignent là, que les gens les invitent partout, en New York, en France, maçonnerie, en ceci, en Corée, en ceci, on les invite partout dans le monde entier parce que ce qu'ils enseignent, c'est des hérésies. Les agents du nouvel ordre mondial, ils les invitent et ils les exposent au grand public pour prêcher ces hérésies-là. Dieu n'est pas la Bible. Dieu n'est pas la Bible, mais il est la parole. Il est la parole. La parole déclare. La parole. Et c'est juste une manière d'inviter les gens à rejeter la parole de Dieu. Et les agents Satan trouvent que c'est une bonne occasion pour avoir les gens, pour pousser beaucoup des ignorants. Il y a beaucoup de paresseux, des oisifs spirituels à rejeter la parole de Dieu. Et toi-même, tu es en train de faire l'hérésitisme. Tu défends l'hérésie, tu promeus l'hérésie. Et toi-même, tu es en train de battre la campagne de l'hérésie. Et tu dis que tu cherches le salut des âmes. Quelle âme tu cherches son salut? Donc, il faut vraiment ouvrir tes yeux pour ton salut. Donc, cesse de suivre ces gens-là.
cesse de suivre ces gens-là. Tous ceux qui disent que Dieu n'est pas la Bible, que le Seigneur Jésus n'est pas la Bible, mais il est la parole. Comme en Chine, on dit que voilà, qu'il est... En Chine, on dit que non, que la Bible, là, c'est déjà un livre daté, un livre qui est déjà obsolète, qui est déjà bon, en d'autres pays, excusez, périmé, qui est déjà périmé, qu'on ne peut plus consommer, et il faut remplacer par d'autres écrits, des trucs comme ça. Et dans d'autres pays, on dit que non, oh, cette doctrine-là a pris haute ampleur pour dire que non, que Dieu n'est pas là. Que Dieu n'est pas un livre, mais plutôt la parole. Et des trucs comme ça, c'est toujours les mêmes doctrines. Et c'est venu du Vatican. C'est une conférence, une rencontre mystique occulte qui a été tenue. Il y a cette rencontre, il a été décidé de faire tout pour remplacer la vraie Bible par la fausse. Donc Jean-Paul avait décidé et il avait décidé cela et il promettait cela. Et pour promouvoir, il a reçu à séduire beaucoup de serviteurs de Dieu en leur donnant de l'argent, en mettant à leur disposition de moyens financiers. Mais après, ils ont demandé à Jean-Paul II de remplacer d'autres le livre d'Apocalypse. Jean-Paul a refusé. Et ce qui va causer par la suite aussi sa mort et il est en enfer. Et ceux-là qui disent que Jean-Paul est bon, hein, Jean-Paul là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Jean-Paul, il a reçu une balle, mais il a devenu à la vie, des trucs comme ça. Et des trucs, c'est assez bien que vous avez affaire à des agents du nouvel ordre mondial bien déguisés ou soit inconscients. Et ces gens ont tous besoin de la délivrance. Je le répète, tous ces gens ont besoin de la délivrance. Et s'ils ne sont pas délivrés, s'ils confessent sans être délivrés, vous ne devez jamais du tout les suivre. Vous êtes informés. Donc, tel est l'ordre de Seigneur Jésus. Quittez ces gens, vous les Chinois. La parole de Dieu n'est point du tout obsolète et n'est point du tout un produit périmé, un produit déjà gâté, mais il demeure toujours là même, aujourd'hui, demain et éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a bien déclaré. Est-ce que vous-même, vous avez oublié? Jésus-Christ a dit que le monde passe avec sa gloire, avec tout ce qu'il possède, tout. Mais ma parole demeure éternellement. Sa parole, c'est ce qui... C'est sa parole qui est dirigée. Si cette parole-là n'est pas écrite, comment nous serons informés aujourd'hui de ces choses-là? Parce que est-ce que vous êtes informé des attaques ardues, acharnées que les Romains et les musulmans ont livrées contre les premiers chrétiens pour faire tout pour effacer la parole de Dieu de la surface de la terre? Même dans la tradition, même, ils se sont impliqués, ils se sont engagés à introduire de mauvaises choses dans certaines Bibles. C'est pour ça que ce n'est pas bon d'utiliser certaines Bibles. Ce n'est pas du tout bon d'utiliser la version de certaines Bibles. Certaines versions de Bible, ce n'est même pas utilisé. Parce que c'est de n'importe quoi. Ce sont les jésuites déguisés qui ont traduit ces Bibles-là. Donc, ce sont des informations. Et si tu refuses de croire en disant que Dieu n'est pas un livre, Dieu n'est pas un papier, Dieu n'est pas un papier, Dieu n'est pas un écrit, mais il est vivant, il est vivant et il est la parole, ce qui sort de la bouche ici, c'est ça ta doctrine. Écoute bien et retiens bien cela. Juste après ta mort, tu vas te rappeler que j'étais averti, mais tu as refusé. Et en enfer, d'abord, tu vas te rattraper. Parce que c'est les promoteurs, les défenseurs, les teneurs, les procureurs de tous ces gens sont des démons de l'enfer, des anges rebelles. Vous êtes déjà informés, vous êtes déjà avertis. Donc voilà le message que je tiens à partager avec vous, les Chinois. Prenez maintenant une décision. Procurez-vous de la Bible. Et procurez-vous la Bible que vous avez rejetée ou peut-être brûlée-la. Recherchez maintenant. Parce qu'on vous a poussé vous-même à brûler la Bible. Vous voyez, quel blasphème déjà à ce niveau. Quel péché vous savez que... Wow, ça c'est vraiment fort. Hein? On vous a poussé à brûler la Bible. À rejeter, à jeter la Bible. Quel blasphème. Vraiment, c'est vraiment fort. Mais si tu as fait cela, si c'est inconsciemment, que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Le but de cela, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'inviter au Seigneur Jésus-Christ. Donc, on prend une décision et
confesse-toi, confesse tes péchés, répands-toi et cherche à avoir la Bible pour méditer pour ton salut. Il y a d'autres choses, si c'est des révélations qui viennent du Seigneur et que c'est le Seigneur lui-même qui a révélé, que c'est confirmé, tu peux lire. Là, il n'y a pas de problème, mais tout en ayant la Bible. Ça, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ce que je tiens à vous informer, c'est ce que le Seigneur m'a chargé de vous informer aussi. Et c'est que la vengeance, le Seigneur dit que si vous revenez à lui, il va vous venger. Il va vous venger et rien ne va vous arriver. La troisième guerre mondiale va éclater. Il y aura des catastrophes de fléaux terribles qui vont frapper encore la Chine. Qui vont frapper la Chine jusqu'à ce que 70% de la population chinoise soit exterminée et jusqu'à ce que 70% des territoires chinois ne soient plus habitables, et d'autres submergés ou engloutis, disparus complètement. Donc là, le Seigneur dit que ces choses vont arriver, mais pour vous qui demeurez dans sa barque, vous qui allez prendre une décision, qu'il va veiller sur vous et il ne permettra pas du tout, et qu'il va vous venger. Donc, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ, acceptez sa parole dans sa vie, procurez-vous de la Bible et engagez-vous dans la prière, engagez-vous dans le jeûne, engagez-vous dans la méditation de la parole de Dieu, de la Bible que vous aviez rejetée. Et engagez-vous vraiment dans l'intimité parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si c'est possible, si vous comprenez, si c'est bon aussi pour avoir plus d'orientation, vous pouvez aussi nous faire signe. Donc, c'est le message que le Seigneur m'a adressé et le message que le Seigneur, ce message que je partage avec vous et vous qui suivez ces gens-là qui disent que la parole de Dieu, ce n'est pas une Bible, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un écrit, ce n'est pas un papier, ce n'est pas un truc, mais à part que Dieu est la parole, le Seigneur Jésus-Christ est la parole. Si c'est ça, c'est la doctrine des démons. C'est la doctrine des démons. Parce que toute doctrine doit être basée sur la parole de Dieu. Mais si on dit la parole de Dieu, c'est pas ceci, c'est ça. On dit voilà, et des trucs, et puis on condamne la parole de Dieu, on condamne la Bible des trucs. Ça, c'est purement démoniaque. Ça, c'est purement démoniaque. Et ces gens-là, juste après la mort, là, ils vont regretter. Aujourd'hui, ils peuvent avoir l'air d'être contents. Et même, aujourd'hui même, ils peuvent se trouver en normal, tranquille, paisible, tranquille, dans cela, sans préjudice, sans trouble, peut-être des trucs comme ça. Mais c'est après la mort qu'ils vont être sauvagement surpris. Parce que les âmes que tu égares, les âmes que tu empêches d'avoir la Bible ou de lire, de méditer la Bible, parce que la Bible n'est pas Dieu, mais c'est juste un écrit. Ces âmes-là, leur sang, c'est sur toi. Et comme c'est des tonnes et des tonnes que tu as fait victime de l'enfer, tu vas, pour venger ces âmes-là, c'est toi et toi aussi tu vas finir en enfer. Même si tu es sauvé, tu vas finir en enfer. Là, il y a des témoignages de l'enfer, d'autres que de certains élus qui m'ont beaucoup surpris, que des gens qui devaient être sauvés, mais comme ils ont fait des victimes, ils ont fait des trucs comme ça, le Seigneur a ordonné qu'ils soient jetés aussi en enfer. Oui. Donc, si tu ne veux pas être victime de cela, il faut te repentir et ordonne à ces amants d'avoir la Bible et de s'engager dans la méditation de la parole de Dieu. Et ce sont ces gens-là qui ouvrent la porte au communisme. Waouh! Encore. Par exemple, celui de Centrafrique, c'est lui qui a ouvert aujourd'hui la porte au communisme. Parce que cette doctrine est venue de la Chine. Est venue de la Chine. La Chine a importé à la Corée du Nord. Et la Corée du Nord a importé ça à la Corée du Sud. Et c'est cette doctrine-là. Et c'est partout où cette doctrine se promeuvent. Le communisme aussi est là derrière. C'est ça. C'est ça. Voyez-moi ça là. Voyez-moi ça. Et c'est celui-là que les agents du nouvel ordre mondial, les entités démoniaques les invitent partout dans le monde entier. Et dans les grandes salles, aux grandes rencontres, et ils s'élèvent. Dieu est la parole, il n'est pas la Bible, il n'est pas un écrit, il n'est pas ceci. Et puis ils font, c'est comme si des serviteurs et des trucs. Tu peux avoir un don de guérison. Tu as le don de guérison, le don de miracle, c'est ton don. Mais est-ce que tu as le don d'enseigner la parole de Dieu? Est-ce que ce que tu enseignes, c'est ce que le Seigneur t'a ordonné d'enseigner?
ne confonds pas les dons. Si tu as reçu un don de miracle, concentre-toi, contente-toi de ce don de miracle. Mais ne te livre pas là, à l'enseignement de la parole de Dieu. Ne te livre pas ni à l'exhortation ni à l'enseignement de la parole. N'ose pas. Ne sois pas un Saül moderne. Saül, c'est un roi. Et il a usurpé la place des sacrificateurs pour lui-même offrir des sacrifices. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rejeté. Il est où maintenant? En enfer. Donc il a confondu son don, son onction. L'onction qu'il a reçue, c'est une onction réelle. Et il a confondu cette onction avec celle de sacrificateur, avec celle de sacerdotal. Donc lui aussi, il s'est fait aussi sacrificateur. Bon, comme Samuel l'a tardé, il ne vient pas à l'heure, là, moi aussi, moi j'ai reçu l'onction, je dois aussi offrir sacrifice. Et il s'est livré à livrer, il a offert le sacrifice. Et par la suite, il était rejeté. Vous voyez? Et son tout, il était roi, mais il n'était pas un roi confirmé par Dieu. Parce que c'est ce sacrifice-là qui devait confirmer sa royauté. Mais il n'était pas confirmé et Dieu l'a rejeté. Donc il est juste comme une personne de transition. Et c'est à cause de ça qu'on dit que c'est David qui est le premier roi d'Israël. Parce que Saül est pareil, il devait être roi, mais par la suite lui-même, il a confondu son onction. Il a fait ce qu'il ne doit pas faire. Il a confondu son onction, il a confondu son don. Son don, c'est le don de rien. Et lui, là, il s'est mis à la place des sacrificateurs pour offrir aussi des sacrifices parce que lui aussi, il a prophétisé des trucs comme ça. Voilà. Et c'est ça qui l'a conduit en une erreur. Donc, si tu n'as pas reçu de don d'enseigner la parole de Dieu, réponds-toi et ôte tout le scandale que tu as semé partout dans le monde entier par une publication spéciale de confession et de précision de ces scandales-là et publie pour que tous les âmes la suivent et qu'ils comprennent bien que ce que tu as dit, tel, ça ne vient pas de Dieu et ce n'est pas biblique. Pour que ces âmes soient averties et s'ils refusent, même si elles refusent de se repentir, toi tu les as déjà avertis. Et toi, tu as quitté. Et confesse ou dénonce ce que tu as fait. C'est très important. Tu es informé. Quand nous allons aborder l'enseignement sur les Saül modernes, vous allez découvrir. Je devais partager ça avec vous aujourd'hui, mais ça ne va pas être possible. Et si le Seigneur permet, je vais le faire prochainement. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, vous les Chinois et vous qui suivez les sectaires, les gens de la religion, les gens de la branche de la religion mondiale qui promeuvent et qui interdisent aux autres d'utiliser la Bible, de condamner la Bible, de qualifier, de traiter la Bible de tout. Donc, je crois que vous êtes déjà informés, vous êtes déjà avertis. Prenez une décision pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Et ce que je tiens à partager avec vous, les Chinois aussi. Paul, c'est un homme sage. Il n'est pas, même s'il n'est pas totalement délivré, parce qu'on comprend à travers certains de ses écrits, mais il n'est pas un démon. Il n'est pas un démon, il n'est pas un antichrist, mais c'est un homme sage. Et je vous invite à comprendre la parole de Dieu, qu'à mener des débats intellectuels. Et ce que je vois dans la plupart, dans la majorité des cas, ça ce n'est même pas une étude biblique, mais c'est vraiment de pures idées intellectuelles. Vous avez besoin vraiment d'une grande orientation pour réussir votre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous ne devez en aucun cas vous élever ou vous enorgueillir ou peut-être vous empêcher de nous faire signe ou pour avoir des orientations, ou soit de vous humilier aux gens et vraiment à la repentance. La repentance sur 3 ou 4 processus, reconnaître ses péchés, confesser ses péchés, c'est détourner. C'est détourner. Donc, se sanctifier, purifier, invoquer le sang de Jésus pour se purifier, essayer de détourner. Donc, c'est ça le processus. Donc, repentez-vous, humiliez-vous et demandez à partir d'aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ de vous orienter et de vous guider, de vous montrer ce que vous devez faire. Tout est clair, tout est limpide, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, on est cessé de qualifier Paul de démon, de trucs, mais il y a beaucoup de choses que le concept, il n'est pas du tout un démon, il n'est pas du tout un sataniste, il n'est pas du tout quoi que ce soit. Mais c'est un homme sage, il est instruit, c'est une personne qui est instruite et élevée aussi dans la doctrine du roi Salomon, dans les proverbes, dans la sagesse de Salomon.
Et c'est ça, si tu comprends ça, le monde dans ses écrits, tu vas comprendre aussi facilement dans ce que je tiens à partager avec vous. Vous êtes bien informés, vous êtes bien avertis. Que le Seigneur Jésus vous aide à mettre en pratique sa parole pour votre salut. En son propre nom, Jésus-Christ. Amen. Je ne peux pas, je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde, non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde, non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde, remue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde, secoue la tête, dis non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas, je ne veux pas, non, non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, secoue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te donnait d'avoir toutes les femmes de ce monde, secoue la tête.